Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais extrêmement bien. Je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là pour mon avis sur Mini Rogue. Alors, comme je vous l'avais dit, là, je vais faire une sorte de mini pause et Mini Rogue viendra comme ça par petite impointance, je sais pas, j'ai pas le terme, mais voilà, par jet comme ça, par petit pop-up comme ça, de temps en temps, parce que j'ai des jeux que j'aimerais bien faire en mode campagne. C'est-à-dire de vraiment vous proposer, alors faire une partie découverte et après faire vraiment, mais complètement tout le jeu entre guillemets, ou du moins une partie du jeu, une longue partie. J'ai plusieurs idées de jeu. Je sais pas encore dans quel sens je vais le faire, mais en tout cas voilà, Mini Rock viendra comme ça agrémenté, voilà, entre deux épisodes de campagne. Et puis on verra quand et à quel moment, mais en tout cas voilà, je pensais faire ça comme ça. Si ça vous dit, faire des petites runs de temps en temps. J'ai pas encore essayé, au moment où je tourne en tout cas, les différents modes de difficulté, parce qu'on a vu que malgré tout, quoique, encore une fois, je trouve qu'on s'en est franchement pas mal tiré durant la vidéo. J'ai peut-être fait quand même un choix au tout début qui m'a peut-être mis dedans. Ça, on ne le saura jamais. Mais alors, par contre, le dernier démodit, lui, par contre, m'a mis clairement dedans. Donc, c'est vrai que ça n'a pas non plus aidé. Bref, on est là pour donner un avis sur le jeu. On va d'abord commencer par les points négatifs, comme d'habitude. Alors, point négatif, alors le truc qui est rigolo, c'est qu'en point négatif, c'est comme alors, entre guillemets beaucoup de jeux que j'ai fait depuis le début. Alors, je n'ai pas fait non plus tant que ça, mais vous m'avez compris. J'ai encore choisi un jeu où les points négatifs sont très très compliqués à trouver. Parce qu'en fait, la réponse qui serait la plus... enfin, c'est même pas la plus facile, là, ce serait carrément tirer sur l'ambulance. Enfin, c'est même plus tirer sur l'ambulance, c'est foutre le feu à l'ambulance et prendre ses cendres et les enterrer dans son jardin. Voilà. Ce serait de dire, il y a trop de hasard. Ce serait trop simple en fait. Ce serait beaucoup trop simple parce qu'en fait c'est littéralement la mécanique. C'est comme dire, je ne sais pas, dans Dungeon Fighter, le point négatif, c'est les jets de dés un peu chelous. Hein. Du coup, il y a plus de jeu. Parce que c'est un peu le principe. Là c'est pareil. Là où par contre je peux rejoindre le côté qui peut être un petit peu agaçant, c'est quand même que c'est vrai que quand on a envie par exemple d'avoir quelque chose et qu'on lance le dé et qu'on se dit bon, c'est possible que, ou même quand vous avez par exemple 2D ou 3D et que vous dites bon là c'est quasi impossible de rater, c'est pas quasi impossible puisque l'aléatoire fait que, voilà. Donc ça peut parfois, même moi qui adore pourtant le hasard, peut des fois être là en putain de dé à la con. Voilà, donc je peux comprendre que ça agace. Maintenant dire qu'il y en a trop, je suis pas d'accord. Je peux comprendre que ça énerve, ça je peux l'entendre, mais alors à 2000%, je peux complètement entendre que des fois, c'est pénible parce qu'on se fait une run, on se dit bon c'est bon, ça va le faire, on arrive à peine à l'étage 2 et on se fait défoncer par le premier mob qui arrive. Je le conçois complètement. C'est peu probable, encore une fois c'est pas impossible parce que les probabilités, je rappelle que c'est comme le terme probable ou probablement. Voilà, on calcule pas des impossibilités. C'est pas ça qu'on calcule, c'est des probabilités. Donc du coup, forcément que il y a même si le pourcentage est très faible, il peut arriver. La preuve dans la vidéo, à un moment donné, je lance 3D, je fais 2 échecs, un critique, je relance mon critique. Allez, fini. Bon, voilà. Donc bon, et c'était très très rageant. Ça, j'entends complètement. Euh, Après, le petit défaut aussi que je verrais dans Mini Rogue, c'est qu'il y a une extension, je trouve, qui aurait pu être mise à l'intérieur directement. C'est les profondeurs des damnés. Les profondeurs des damnés rajoutent énormément de choses. Parce que c'est vrai que ça rajoute quand même des événements. Pareil, qui sont tirés aléatoirement, certes, mais il y a le côté un peu, comme dirait Trigan, livre dont vous êtes le héros, où effectivement, alors il y a des situations où
bah, il faut avoir tel personnage pour arriver. Si jamais vous savez pas le cas, bah, vous avez un autre truc. Si jamais vous ratez un jet de dés, vous avez ce truc-là, etc. Donc c'est vrai que ça rajoute quand même des événements. Alors il y en a pas tant que ça. Je sais qu'il y a le passage secret qui est ouvert, donc ça va directement. Je crois que dans la bibliothèque, on peut avoir aussi des trucs comme ça. Enfin, il n'y a pas beaucoup de cartes qui permettent de faire ça, mais le peu qu'il y a, c'est quand même très satisfaisant. Donc c'est vrai que les profondeurs des années, ça fait quand même une extension qui coûte quand même, qui est, alors c'est pas qu'elle est chère, mais euh, c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé payer peut-être un petit peu plus cher pour l'avoir directement de base dans le jeu. Je pense que ça aurait pas dérangé les gens. Parce que ça ajoute quand même les gardiens, ça ajoute d'autres gardiens, ça ajoute des cartes, etc., des salles, tout ça. Donc c'est vrai que je pense qu'on aurait apprécié, parce que encore, on peut faire la passe sur beaucoup d'extensions. Alors ça, pour le coup, on n'est pas obligé. Mais par contre, c'est vrai que si on veut vraiment le all-in, moi j'ai regardé un petit peu justement sur Nuts, quand on compte les plateaux de bleu couche, le dessous de verre avec les quêtes avec la quête secondaire qu'on choisit, qu'on lance le dé pour délimiter ce qu'on va devoir faire. Les cartes qui sont vendues par deux supplémentaires, on n'est pas obligé. Enfin voilà, tout ça. Les meeples que j'ai moi, les mini figurines. Enfin voilà. Tout ça mis bout à bout, mine de rien, le ticket d'entrée, si on veut le all-in, peut être assez élevé. Bien évidemment, on y reviendra dans les points positifs, mais le ticket d'entrée pour la mode de base, qui fonctionne très très bien, voilà, aucun souci. Mais par contre, si on veut vraiment le package, si on est vraiment fan de l'idée de Mini-Rogue, si on a vraiment envie d'avoir vraiment l'expérience, c'est-à-dire l'expérience complète avec tout ce que le jeu peut proposer, parce qu'on aime bien le jeu et le concept et le gimmick, le gameplay, et ben c'est vrai qu'on part direct sur du 60. En avis, on doit pas être loin des 70 €. J'ai pas tout calculé, mais avec les frais de port et autres, on peut, je pense, rapidement monter, ouais, à peut-être pas 70, mais plus de 50 €, ça c'est sûr. Parce que déjà 20 plus les cartes brillantes, donc on va dire 30, plus d'une dizaine d'euros les profondeurs d'année, ça fait déjà 40. Plateau de couche, je crois que c'est 11 et quelques euros, quelque chose comme ça, voire même un peu plus. Donc, vous voyez, on est déjà à 50, plus voilà, des choses qui sont vendues 4 euros, choses comme ça. Enfin là, ça peut monter, ouais, ça monte assez vite. Donc on se rend pas forcément compte, mais c'est vrai que ça peut monter assez vite. Donc je pense qu'on n'est pas loin des 70 €, ça m'étonnerait pas. Donc c'est vrai que ça peut faire assez cher. Si on partant du postulat d'avoir voilà vraiment la totale. Mais si on prend que la boîte de base, évidemment, le ticket d'entrée est largement accessible, je trouve. Donc voilà un petit peu pour moi pour mes points négatifs. Sinon, par contre, les points positifs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc déjà, on va rester sur l'idée du prix. Le ticket d'entrée, il est vraiment top. Alors si peut-être petit point, alors je glisse vite faire un autre petit point négatif, mais c'est vraiment du pinaillage. Les petits dés, ouais, les petits dés, les gars, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Juste, je le dis comme ça, les petits dés, c'est pas ma cam. Bon, moi, ça me dérange pas, voilà, j'ai une piste à dés, je les lance même pas, je les fais tomber, donc voilà. Mais, on aurait aimé des dés, peut-être pas non plus, des gros dés comme, Paper Dungeon, mais des dés de taille normale. C'est un détail. Au moins, ils sont gravés. C'est déjà ça. Bref. Revenons à nos points positifs. Donc le prix, voilà, le prix est vraiment hyper accessible. Je pense que ça fait partie de mes jeux solo, parce que ça fait partie des jeux 1 à 2 joueurs. Bien évidemment, quand il y aura le conseil qui sera là, c'est-à-dire la saison 2, on passera de 1 à 4 joueurs, même en mode coop et puis mode compétitif. Pareil, bref, on en reparlera quand on l'aura. Je pense que ça fait partie de mes jeux solo préférés. Parce que le gameplay, quelle idée de génie. Le côté très RP du jeu, qui en plus est encore plus avancé avec Profondeur des damnés, je trouve. Le côté où t'as pas ce personnage, c'est pas grave, t'as cet effet-là, t'as un personnage comme ça, t'as cet effet-là, enfin voilà, t'as le côté GD d'aptitude, quel plaisir, mais quel plaisir de dire bon bah voilà, on va voir ce qu'on a, hop, l'effet est raté, ok, on a quoi comme dégâts, on a ça, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Le côté où il y a l'aveuglement, c'est-à-dire que au début on révèle les cartes, si à un moment donné on se fait limite percer les yeux, on est perdu, on sait plus où on va, on doit choisir les salles sans les retourner. Il y a énormément de choix de personnages aussi, hein. Voilà, ça c'est plutôt cool, même en plus là du coup, de ce que j'ai cru voir, même les persos qu'on a là actuellement avec Mirog seront un peu modifiés dans la saison 2, donc ça pareil, hâte de voir aussi. Parce qu'en plus, là ce qui est bien, c'est que
J'imagine que les premières critiques peut-être de Mini Rogue, donc la saison 2, sera de se dire bah ouais mais il n'y a pas grand chose de différent par rapport au premier. Mais en fait le premier a déjà tellement bien réussi le côté gestion de donjon, enfin découverte du donjon. Enfin c'est vraiment très très cool. Je vais prendre un autre jeu qui a un peu ce style-là de découverte de donjon que j'apprécie énormément, Dice Adventure. Bah pour moi, et avec tout le respect que j'ai pour Dice Adventure, je trouve que Mini Rogue le gère mieux, mais gère mieux le côté roleplay. Bon, là où Death Road Adventure, on sent que c'est vraiment le côté aventure et le côté combat, etc., qui est très cool. Attention, hein, je ne dis pas le contraire. Death Road Adventure, c'est pour moi un GOAT absolu. Mais Mini Rogue, en termes de dungeon crawler, il se pose là quand même. Alors pourtant, encore une fois, on rappelle, c'est une toute petite boîte qui coûte une vingtaine d'euros. Là où Death Road Adventure, c'est voilà. Après, on met les choses dans le contexte aussi. On pas rester comparable, mais dans l'idée, euh, c'est vrai que Mini Rogue fait partie quand même. Euh, il fait partie quand même, je pense, des poids assez lourds, même si c'est une petite boîte. En tout cas, dans les dungeon crawlers. En tout cas, si on devait comparer en petite boîte, je trouve que par exemple, il fait mieux qu'un one deck dungeon en termes de découverte de donjons, je trouve personnellement. Même si encore One Deck Dungeon fait des trucs très très cool aussi, hein, parce qu'il y a les côtés pièges, etc. Donc ça, il y a pareil un petit côté RP parce qu'on choisit, est-ce qu'on choisit la force ou la magie, etc. Donc il y a des choses qui se valent quand même dans les deux. Mais je préfère quand même, en termes d'exploration et en termes de mise en place et puis de découverte de donjons, c'est Mini-Rogue qui l'emporte par rapport à One Deck Dungeon, je trouve. Voilà, puis bah, les lancers de dés, moi de toute façon je suis très friand. Hein. Moi ça me dérange absolument pas d'avoir du hasard dans un jeu. Au contraire, limite quand il n'y a pas de dés, je suis en mode ils ont bien sachet. Où est mon dé? Où est un D6? Ou un autre dé? Peu importe, un D20 ou ce que vous voulez. Donnez-moi un dé. Parce que moi j'adore ce plaisir de se dire allez, il faut. Et puis les combats épiques qu'on a dans Mini-Rogue, les combats de boss. Les combats de boss ou même les combats, enfin c'est plus les combats de boss que les combats de simples monstres, les combats de boss des fois. Là, on a eu dans la partie des GD qui voulaient rien dire, et encore une fois, je rappelle. Alors là, de toute façon, vous êtes dans la partie avis, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, gros spoil, attention. Euh, Quel plaisir de se dire qu'à la fin, ça se joue, mais alors un poil, mais vraiment, mais ça se joue à rien. C'est-à-dire que l'adversaire en face a 5 points de vie, j'en ai un, il faut qu'il fasse un 1 pour rater, et le jeu veut que je sois salé, il me donne un 2. Mais enfin, quand j'ai vu le 2, j'étais là, oh, ça s'est joué, mais vraiment à rien, quoi. Le truc vraiment que j'ai pas, alors c'est pas que j'ai pas anticipé, c'est que je me suis dit, surtout, je fais un énorme coup, je sais plus, j'ai plus combien de dégâts je lui mets dans les dents, bah, du coup, je lui mets, je crois, 15. Ouais, ça, parce qu'il avait 20, il était en phase 2 en phase 2, donc j'ai mis 15, ça. Donc 15 points de vie. S'il ratait, bah là, c'était quasiment, pas dire de la win, parce que j'aurais pu failer comme un gros sac. Euh, non, non, c'était hyper intense, même tous les combats de boss. Les combats de boss, on a envie de se dire, ah, attends. Là, si on rate là, on est cuit. Non, non, c'est vraiment très, 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 très cool comme jeu. Je recommande vraiment à 98%. Pourquoi 98% et pas les 2%? Les 2% qui restent, en fait, c'est ceux qui vont considérer que Mini-Rogue a trop de hasard. En fait, euh, voilà, c'est tout, en fait. C'est juste ça. Les gens qui trouvent que Mini-Rogue a trop de hasard, bah, passez votre chemin. Passez votre chemin, même si vous trouvez que la mécanique est cool. Si vous trouvez qu'il y a trop de hasard, si tout se joue au dé, bah, ne prenez pas la boîte. Voilà. N'achetez pas ce jeu, et puis laissez-nous avec notre roguelike, un de mes roguelikes préférés. Parce que vraiment, non, il est vraiment très cool, et puis souvent ça se joue à rien. Ça se joue à rien, ça se joue en fait souvent à des décisions, et ça qui est vachement bien aussi. Ça se joue à des décisions en fait, est-ce que ma décision de vendre la potion de vie dès le début était un bon choix? Je pense que non. C'était un choix peut-être stratégique, mais peut-être pas le bon non plus. Donc voilà. Mais en tout cas, ma conclusion, c'est celle-là. 98% pour Mini-Rogue.
dire que Mini-Rogue, je le conseille, alors, si j'étais vraiment en mode full hype et tout, j'aurais dit 100%, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui vont s'arracher les cheveux, ils vont tomber dans les pommes, hein. Je pense que là, s'il y en a qui sont vraiment enfin peut-être pas allergiques, mais qui disent ah ouais, Marc, tout se joue au dé, le chaque décision, même hyper bien rodé, machin, ils vont péter un plomb. Ils vont péter un plomb parce que n'importe quelle situation se joue au dé. Alors il y a des trucs quand ça rate, c'est pas très grave, mais il y a des trucs par contre quand vous ratez quoi. Donc voilà, c'est tout pour mon avis sur Mini-Rogue. N'hésitez pas à mettre le vôtre bien évidemment en commentaire, on débattra ensemble avec grand plaisir. N'hésitez pas également à aller voir ma page, mon compte Insta et TikTok, c'est là-bas où j'envoie dès que je vais sortir une vidéo, je vous la tease un petit peu, enfin j'essaie de vous la faire deviner avec le matériel du jeu. Et puis en même temps, c'est là-bas que je mets des stories dès que je fais une petite partie. D'ailleurs, si juste avant que je tourne, j'ai fait 2 parties de jeu, alors que j'ai mis une photo de un, mais j'ai pas mis l'autre. J'ai fait 2 parties. J'ai fait une partie des dés de Valeria qu'on doit voir ici, et un autre qui est caché. La boîte est cachée, je ne sais où, dans cette armoire-là, dans ce petit meuble-là. C'est Mort aux trousses, pareil, des jeux solo très très cool. On aura l'occasion d'en reparler évidemment en temps voulu. Voilà. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Croyez toujours en l'âme des dés, c'est très important. Allez, bye.